C'est parti, donc ici je vais travailler donc sur mes hashtags. Donc c'est ça, donc cette partie qui va m'intéresser. Alors pour travailler les hashtags, c'est tout simplement, moi je vais prendre une thématique. Alors je vais par exemple là aller à marketing, ok. Donc je vais tout simplement copier ça. Et là dans la barre de recherche, je vais taper donc marketing et je vais cliquer sur entrée. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver bien évidemment donc dans la barre de recherche de TikTok. Là, il va me donner le top, ça veut dire un petit peu ceux qui sont en tendance maintenant. Il peut me donner aussi bien les comptes, ça veut dire quels sont les influenceurs ou bien les profils qui sont beaucoup plus sur la thématique marketing, ça veut dire qu'ils mettent beaucoup de contenu marketing. Et là, c'est pour voir tout simplement les vidéos, d'accord? Parce que là, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un petit peu entre les comptes et vidéos, ça veut dire que moi, je peux tout simplement aller à tout simplement demander à TikTok de me donner les comptes des personnes qui sont dans marketing. Alors, cette démarche de compte là, je vous conseille pas parce que généralement aujourd'hui si vous voulez le langage ou bien de l'algorithme de TikTok, il va essayer beaucoup plus de détecter d'abord donc le mot marketing dans le titre ou bien la description du profil, mais non pas beaucoup plus sur les vidéos. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de rester ici au niveau du top et à partir de là, on va exploiter donc les vidéos et à partir des vidéos, je vais vous montrer par la suite comment je peux remonter vers le compte de la personne en question. Comme vous le voyez, donc là, déjà donc il y a énormément donc de contenu et je vais vous montrer un petit peu quels sont les contenus qui m'intéressent le plus. D'abord, il y a ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on va voir par la suite dans une vidéo à part, le format. Le format qu'on va suivre en fait, un format. Je vais vous proposer en fait un format très optimisé et un format qui va bien évidemment aider en fait l'algorithme d'abord à bien vous faire la visibilité et de deux vous attirer beaucoup plus donc de visiteurs. Alors parmi les formats que moi je préfère, et bien évidemment ce sont des formats après plusieurs tests qu'on a fait, ce sont les formats là où il y a donc le titre déjà écrit aussi sur la vidéo. Et ça, c'est bien sûr la photo, donc on va dire ça, la photo donc de couverture, qu'elle soit avec tout simplement donc du texte comme ça. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant de laisser ça de cette manière-là. Regardez là, le titre, par exemple, là, il n'est pas très visible, il est là-haut. D'ailleurs, après, je vais vous montrer en fait les bonnes consignes et les conseils comment et où mettre donc le titre, parce qu'on aura toujours une préférence de le mettre donc soit là-haut, soit au milieu, donc dans cet endroit-là, mais pas en bas et pas en haut ici, d'accord? Donc c'est un petit peu donc après on va voir d'une manière très détaillée. Alors pour moi, qu'est-ce que j'ai fait comme première étape? J'ai mis ici ma thématique. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai trouvé plusieurs vidéos. Bien sûr, je peux parcourir le maximum de vidéos. Moi, je vais faire juste un seul test pour vous montrer comment faire. Et par la suite, bien évidemment, il va y avoir tout un autre dossier qu'on va le remplir ensemble qui va nous montrer comment on peut aller en profondeur dans cette recherche-là. Alors, je vais prendre donc cette vidéo-là qui m'a attiré. Par exemple, elle a déjà 3,4 millions de vues. Donc quand même, si elle a fait 3,4 millions de vues, donc quelque part, elle contient un contenu intéressant. Allez, on va essayer de le voir et de parcourir ensemble. Donc là, je vais cliquer ici sur cette vidéo-là. Vous avez la possibilité, bien évidemment, donc d'ouvrir cette vidéo-là sur donc un autre onglet. Donc comme ça, vous n'allez pas perdre. Donc vous allez cliquer bouton droit, vous allez ouvrir sur un autre onglet. Et comme ça, vous n'allez pas perdre donc votre recherche vu que je fais ma recherche sur ordinateur. Bien évidemment, il y a la possibilité aussi de faire cette recherche-là sur téléphone, sur iPad. Bien évidemment, moi personnellement, je préfère travailler sur machine, sur ordinateur. Parce que voilà, je peux facilement en fait copier-coller sur le Excel et faire énormément d'ouverture de plusieurs onglets en même temps. Et je suis beaucoup plus à l'aise à le faire, cette recherche-là, sur ordinateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, comme vous le voyez, on vient d'ouvrir donc la vidéo. Bien évidemment, moi, première remarque, pour vous dire, on ne va pas copier ça, on va juste s'inspirer, on va juste détecter un petit peu. On a une mission en fait à détecter les hashtags. Et autre chose, c'est une remarque quand même, c'est intéressant de le lire ici. Vous voyez donc cette vidéo-là, par exemple, là, elle est à 55 secondes. Donc celle-là, elle ne peut pas en fait monétiser ses vues. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû ajouter 5 secondes ou bien 6 secondes pour qu'il puisse entrer dans
dans la réglementation donc, de bêta. Donc c'est pour ça que nous, bon, c'est juste une remarque, mais c'est important de rappeler ça, que les vidéos qu'on va créer, on va dire qu'à partir de 1 minute, ça c'est le minimum donc, des vidéos. Donc celle-là, c'est dommage, parce que même s'il est inscrit donc, dans le modèle donc, de bêta, il ne peut pas monétiser donc, cette vidéo-là parce que la règle dit qu'il faut avoir minimum 60 secondes. Ok, alors moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord, en fait, ici, ce qu'on appelle, si je descends un petit peu, j'aurai ce qu'on appelle une description. Il y a un titre, il y a par la suite les hashtags. Vous voyez là les hashtags là? Donc ces hashtags là, c'est que quelque part, je vais m'inspirer à prendre des hashtags qui peuvent m'intéresser. Je peux prendre tout, comme je peux laisser juste quelques-uns. Et je vais voir quels sont les hashtags en fait qui peuvent m'intéresser. Ça veut dire par exemple marketing, vendeur, bon, peut-être oui, peut-être pas. Bon, psychologie, non. Entrepreneur, oui, et entrepreneuriat et entrepreneur. Donc là, je copie ça. Je reviens ici. Je viens sur marketing. Là, je vais coller. Bien évidemment, psychologie, je vais l'enlever. Alors, là, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, je viens de créer donc mes hashtags. Je viens de sélectionner ici des hashtags. Donc, ce sont des hashtags qui peuvent être bien évidemment très intéressants pour moi. Donc, ça va m'aider par la suite à mieux approfondir ma recherche. Les hashtags pour moi en fait c'est comme si ici j'ai ma catégorie, d'accord, ça c'est ma catégorie principale, et par la suite je peux avoir ce qu'on appelle des sous-catégories. Là c'est comme si je vais aller un petit peu en profondeur parce que si on dit marketing, il y a énormément de choses dans le marketing. Marketing sur les réseaux sociaux, marketing publicitaire, marketing inbound marketing, je peux avoir outbound, je peux avoir énormément de choses. La même chose, c'est si je prends le sport. Le sport, il y a yoga, il y a musculation, il y a tennis, il y a football, il y a le sport automobile, il y a Formule 1, il y a le Coupe du Monde, il y a énormément de thématiques ou bien des sous-thématiques, des sous-catégories qui sortent. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Première étape, donc lorsqu'on va travailler les hashtags, attention, ça c'est pas suffisant. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois, bien évidemment, j'aurai deux possibilités. Soit je regarde un petit peu ici les vidéos similaires. Généralement, ça c'est très intéressant parce qu'il va ici de donner quelque chose de très très proche par rapport à cette vidéo-là. Donc l'algorithme ici, il est en train de bosser pas sur mes mots-clés, mais plutôt par rapport au contenu qui est là. Et bien évidemment, là, ça peut me faire monter en fait à d'autres personnes. Donc là, par exemple, celui-là, ça peut m'intéresser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer tout simplement de cliquer là. Et je vais aller chercher en fait les hashtags, voir s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Et voilà. Donc là, vous voyez, donc, il y aura d'autres hashtags. Infopreneur, outils en ligne, ça c'est très intéressant. Par exemple, par rapport à ce hashtag là, c'est un hashtag qui peut être très très intéressant pour moi. Ça fait pour moi celui-là, peut-être que je le place, je vais le copier, regarde, je vais le copier et je vais le mettre dans le côté logiciel. Vous voyez, donc pour moi c'est un hashtag qui peut être très intéressant. Vous voyez comment je peux détecter ces hashtags là. Alors, par la suite, donc bien évidemment, donc il y a toute une liste donc des hashtags que je vais les lire et voir quels sont les hashtags qui peuvent m'intéresser. Ça veut dire que moi, je peux créer quelque chose d'intéressant. Imaginez que cela peut m'intéresser, donc tout simplement, donc je vais revenir ici et essayer de copier ça. Vous voyez, donc là maintenant, mon tableau il devient beaucoup plus donc développé et je vais ramasser énormément de hashtags. Alors vous allez me dire combien de hashtags je dois mettre? Bah écoutez, faites une bonne recherche, prenez votre temps. Le fait de chercher les hashtags, parfois ça peut prendre une demi-heure, parfois ça peut prendre une demi-journée. Il faut voilà, chercher quels sont les hashtags pour toi, que quelque part, ces hashtags-là, bien ces sous-catégories-là peuvent vous intéresser et vous aimez énormément travailler sur ça. Parce que vous voyez, on a parti de la thématique et après on a trouvé les hashtags. Vous allez voir que ces hashtags-là, on va les réutiliser après pour notre contenu et ça va nous donner en fait, voilà, d'une manière plus minutieuse, quels sont les contenus que je vais travailler. Quels sont les contenus exacts que je vais m'inspirer. Donc, il faut terminer en fait à travailler toutes en fait les thèmes que vous avez ici, que par la suite on va voilà se focaliser sur un thème. Voilà, on va rentrer par la suite un seul thème, le thème on va dire principal qu'on va le tester. Je dis toujours le mot tester parce qu'il se peut que moi par exemple là je bosse sur le thème logiciel et par la suite voilà après une semaine, 2 semaines, je trouve que ça me rapporte pas assez de visiteurs et du coup je peux basculer ou bien ajouter un autre thème sur donc ma thématique. Donc première chose, je choisis mon thème
et je choisis donc je remplis avec les bons hashtags qui vont me permettre par la suite, bien évidemment, d'aller beaucoup plus en profondeur et avoir beaucoup plus donc d'informations et de contenu. Prenez donc le temps à remplir donc ce fichier-là, travaillez-le correctement, prenez tout votre temps pour que par la suite, on va passer à la deuxième tableau, et c'est quelque part, c'est la troisième étape, hein, après le thème, le hashtag, c'est là on va aller en fait à détecter en fait les profils, à détecter les vidéos en question qui nous intéressent. Merci beaucoup et à tout de suite. Je t'offre l'intégralité de cette formation à moins de 2 euros. Cette formation est accompagnée de plusieurs autres formations qui sont réunies dans un pack et chaque formation coûte moins de 2 euros. Moi-même, j'ai saisi cette opportunité et j'ai accès aux meilleures formations du Dr Firas que je peux suivre partout où je veux, quand je veux, comme je veux et avec un accès à vie. Comme tu peux le voir là, je m'appelle Ekambo Toubé Jonas et j'ai accès à toutes ces formations. Je t'invite donc à présent tout de suite de cliquer sur le lien qui est dans la description et dans le premier commentaire afin de saisir cette opportunité qui va très bientôt se terminer. Donc, clique sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Bonne continuation.